Bonjour Emmanuelle Léon. Bonjour Jean-Philippe Denis. Emmanuelle Léon, vous êtes professeure associée à SCP Business School, directrice scientifique de la chaire Reinventing Work. Donc, réinventons le travail. Allons-y. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'en tout cas, il est en train de se réinventer, le travail. Ça, c'est une certitude. Hein. C'est une certitude. Les défis des managers face au travail hybride, c'est dans l'ouvrage Le management à l'ère numérique, presse de l'Université de Québec. Un des points très importants sur lequel vous insistez dans ce chapitre, mais aussi dans les papiers, dans Conversation ou HBR France, c'est l'attention autour de l'idée de collaboration. Et vous nous dites, en gros, on a du mal dans les entreprises entre reconnaître, recruter des salariés collaboratifs versus des salariés performants, voire hyper performants. Et ça, c'est un vrai défi pour le travail aujourd'hui. Effectivement, c'est sans doute l'un des défis qu'on va rencontrer le plus demain. Pourquoi? Alors, il faut faire attention parce qu'on dit collaboratif, collaborateur, Ouais. salarié, collaborateur, c'est un petit peu la même chose. Donc, c'est vraiment la collaboration au sens de je collabore, je participe à un projet, je donne de mon temps, de mon énergie, je m'implique, etc. Donc, c'est vraiment les profils qu'on recherche. Pour autant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que finalement, notamment dans un système hybride où le manager est quand même moins conscient des fois de la manière dont l'agenda de ses collaborateurs, ou là de ses équipes, on va dire, est utilisé, les gens se retrouvent avec énormément de demandes. Et ceux qui ont le plus de choses à donner aux autres vont être encore plus sollicités. Donc on a des cas de goulot d'étranglement où c'est toujours les mêmes à qui on demande des choses. Et dans un travail hybride où les gens qu'on a recrutés ne savent pas forcément vers qui se tourner, où on ne sait pas forcément où est l'information, on ne sait pas forcément comment la partager, et on est en train peu ou prou d'écarter les gens qui auraient pu nous aider à faire ça, c'est toujours sur les mêmes que ça retombe. Résultat des courses, on estime aujourd'hui que 35% des collaborations à vraie valeur ajoutée sont faites par environ 5% des collaborateurs. Très intéressant. Et donc, forcément, ça pose une grosse difficulté parce que ça veut dire que ces personnes-là qui sont absolument clés parce qu'ils apportent énormément aux autres, leur propre travail n'est pas forcément au niveau attendu. Donc, on peut très bien avoir quelqu'un qui est un magnifique collaborateur au sens de collaboration, et en matière de performance, c'est pas toujours extraordinaire. Sauf que le jour où il s'en va, on réalise qu'il y a plein de projets qui ne tenaient que grâce à lui ou grâce à elle. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des différences genrées. C'est-à-dire que dans les ressources collaboratives, on dit, finalement, il y a ce que je sais ou ce que je sais faire. Donc ça, si je vous l'explique, vous allez le comprendre, et puis je le garde pour moi. C'est pas grave, je le partage. Il y a qui je connais, ça aussi, je peux vous dire, il faut contacter un tel ou un tel, ça ne veut pas dire je ne perds pas cette ressource. Mais il y a des ressources du temps, au niveau du temps et de mon énergie. On a vu que globalement, les hommes ont tendance à davantage se manifester sur ce qu'ils savent et ce qu'ils savent faire, donc partager beaucoup à ce niveau-là. Et les femmes ont tendance à énormément donner au niveau de leur temps et de leur énergie. Or, ce sont des ressources finies. Et donc, si on ne commence pas à regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe dans la collaboration en mode hybride, on va se retrouver à accentuer les différences de genre, à accentuer les phénomènes de désengagement parce que sentiment de non-reconnaissance, non-équité, etc., d'injustice. Et il me semble que c'est le moment ou jamais de se pencher sur le sujet. C'est extrêmement intéressant. Moi, je retiens ce chiffre. 5% font 35% de la collaboration. Donc, s'il y a un message pour les dirigeants et les managers, c'est souciez-vous de l'invisible. En gros, arrêtez de regarder juste les KPI et regardez l'invisible. C'est quand même ça le sens d'une entreprise. Et regarder l'invisible quand on est à distance, c'est encore plus compliqué. Oui, évidemment, évidemment. Donc, la vertu du présentiel aussi, parfois. Parfois. Merci Emmanuelle Léon. Merci Jean-Philippe. Le management à l'ère numérique, nouvelles pratiques, réalité et régulation. Sujet grand avenir, grand avenir. Merci à vous. Merci.